Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2012 à Berlin et j'ai sous les yeux le Huawei Ascend Y201 Pro. Alors c'est un nom un peu long, mais pour un terminal en fait plutôt d'entrée de gamme. Rapidement sur les specs, on a un processeur à 800 MHz pour du Android 4.0, ce qui paraît un peu étrange, mais on va voir comment ça tourne. On a 4 Go de mémoire interne avec une extension possible jusqu'à 32 via micro SD. On a 512 MO de RAM et on a un écran 3.5 pouces de résolution 320 par 480. Voilà. Donc au-dessus de l'écran, on n'a pas grand chose à part quelques capteurs. En dessous, on a quelques touches sensibles. Désolé, il y a pas mal de reflets. Sur le côté droit, on n'a absolument rien. Le jack 3.5 sur le dessus. Sur la gauche, on a le touche de volume. Et en dessous, on a bien sûr le port micro USB. C'est un appareil qui est en 100% plastique. Hein. C'est vraiment, il fait un peu cheap. Il est léger au moins. Il pèse quand même 140 grammes. Ça m'étonne un peu sur les specs. Je vois ça. Ça me paraît quand même plus léger que ça, mais bon, enfin, on va les croire. Et puis derrière, vous ne voyez pas très bien, mais là on a l'appareil photo. Et l'appareil photo c'est du, j'essaie de retrouver 3,2 mégapixels et il n'y a pas de flash d'après ce que je vois. Voilà, et sur l'arrière on a un léger relief comme ça qui permet d'agripper bien la main, c'est plutôt joli. Et on était en train de lancer la caméra. Alors il y a un truc qui est important avec ce terminal, c'est que là dans cette version là, il tourne sous ICS en brut. Et alors attendez 2 secondes, je vais changer la langue parce que disons que ça ne parle pas des masses. Il est sous ICS en brut et d'après ce qu'on a appris lors de l'annonce, il n'aura pas droit à la surcouche Emotion UI. On devrait voir sur d'autres terminaux là juste un petit peu après. Si j'arrive à changer la langue. Il y a combien de langues anglaises? C'est incroyable cette histoire. Bon, tant pis, sinon on se met en anglais, c'est déjà plus simple. Donc anglais du Malawi, très bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a Android 4. Je pense c'est du 4.0. Peut-être 3 ou quelque chose comme ça, voilà. 4.0.3 en natif, brut, sans personnalisation, donc avec le tiroir des notifications, avec la page d'accueil, on reste appuyé, on peut changer le fond d'écran. On a le multitâche ici, on a les widgets ici, avec j'ai vu un truc avec la possibilité, voilà ici de personnaliser l'emplacement des icônes, mais ça c'est dans ICS de base. Hop, on rentre. Ici on peut composer un numéro, bien sûr, on défile sur le côté, on a le journal des appels, les contacts favoris. Là ici on a la liste complète des contacts avec, bon bah voilà ici il n'y a rien mais c'est vraiment classique ici. Au niveau de la saisie texte, c'est le clavier, j'allais dire encore classique ICS, c'est exactement ça. C'est un peu étonnant de voir ça, mais d'une certaine façon, du 800 MHz, j'imagine que ça passerait pas avec une surcouche un peu évoluée. Et puis là, du coup, il tourne assez bien hein, finalement. C'est ça qui est plutôt agréable. On a la galerie, voilà, la galerie qu'on connaît bien ici, l'appareil photo avec cette interface. Là par contre, qui a été personnalisée. Voilà. Donc qui est peut-être plus adapté à la taille de l'écran. On voit qu'on peut faire des photos en 3 mégapixels. Ouais. Voilà, on a quelques options, on n'a pas grand chose quand même. Gestion des blancs, ici on a quelques effets. Très bien. On peut faire des photos panoramiques. Voilà, je vais pas pouvoir le faire. Et pour finir, on a bien sûr la vidéo. Hop. Avec quelques options ici. Et on peut filmer qu'en VGA. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Bon, voilà, tout ça on aura l'occasion de voir
il sera testé. Alors c'est un appareil qui a l'air assez intéressant. Maintenant à voir si c'est pas un petit peu décevant de trouver juste du ICS brut, mais au moins c'est du ICS, c'est du 800 MHz. Le prix je l'ai pas en tête, on vous le communiquera lors d'un article à part, parce que normalement on les a mais pas pour le marché français. Et puis c'est un appareil qui devrait pas être trop cher, qui semble assez intéressant. Et à voir ensuite s'il passera sous Jelly Bean, et j'ai de gros doutes quand même, hein, parce qu'avec ce genre de specs, il y a assez peu de chance. Voilà, à bientôt.